Je vais faire un fake. Salut Body Painting, t'as fait un fake? En fait, c'est pas que c'est un fake, c'est que moi je te trouve très belle, je vais juste boire un verre avec toi. Mashallah. Tout ça fait. Tu es un body painter? Ouais, je suis un body painter. D'accord. Ça veut dire que si on va boire un café, tu seras à poil, mais peint. Non, non, ça veut dire que si on va boire un café, je vais te proposer mes services. Non, c'est bon. Je J'aime vais pas te qu'on me peindre peigne. la Bible ou le Coran si tu veux, La sur la Bible face courant. de ton corps préféré. Mashallah, ça donne La envie. dot, c'est combien de chameaux là-bas? Bon, c'est tout. La Bah, Ouais, dot, combien c'est de combien chameaux? de chameaux? combien de chameaux tu veux? La dot pour la dot de Cassis, c'est Combien tu combien de chameaux? proposes? Combien je te propose des chameaux? Ouais. Non, tu veux beaucoup plus que des chameaux? Ah, c'est gentil ça. C'est tes créations qu'il y a sur ton profil? Ouais, exactement. C'est sympa, franchement, bravo. Donc voilà. Moi, je suis candidat si tu veux faire du body painting, mais Rase-toi le torse avant. ça sera prêt, t'inquiète. Bon, Ok. Bah écoute, c'est tout ce que tu voulais me dire? ouais, c'est ce que je voulais te dire. Bah c'est mignon, ça fait Bon, plaisir. Mais je suis navrée, je vais devoir refuser. eh ben, très bien. Voilà. C'est ton choix. Salut. Mais bien vu, bien fait, t'as bien fait d'oser. C'est cool. Merci. Salut, salut. Salut. Le djihad. C'est bien parce qu'on va pouvoir parler de ça. On va pouvoir parler du djihad, de ce qu'est la notion de djihad, mais surtout euh, de ce que dit Allah et le prophète et son messager de ce fait sur les juifs et les mécréants. Voilà. Hier, avant, bon, un peu plus, c'était pas hier, mais hier, on m'a traduit une vidéo sur laquelle j'étais tombée il y a quelques jours, que j'ai mise de côté et que je me suis dit, je parle pas arabe, mais le titre me plaît. C'est Shirel Fawzan. Et en plus de ça, en écoutant les premières phrases, je me dis, il y a des mots que je reconnais, ça pue. Vas-y. Voilà ce que je me suis dit. Et hier, sur le live de YouTube, il y a Amir qui nous l'a traduite en direct sur qui sont les mécréants. Voilà. Qui sont les mécréants selon l'islam sunnite, effectivement. Les mécréants, c'est simple, c'est ceux qui ne croient pas en Allah, ni au jour dernier, ceux qui ne croient pas en Allah. Voilà. Donc, tout le monde est mécréant s'il ne croit pas en Allah. C'est juste qu'il y a une autorisation dans un État islamique pour les dhimmis. Et les dhimmis, c'est uniquement les gens du livre. Les juifs, les chrétiens. Ok ? On va voir des trucs, vous n'êtes pas prêts. Je vous laisse tapoter les amis, je vous remercie d'avance. Comme ça, après, on va pouvoir faire monter des gens pour qu'on nous explique certaines choses. Comme par exemple... Ah, astaghfirullah. Alors, paf, on va pouvoir aller voir quelques petits versets. On va pouvoir commencer par... Là, on va parler des mécréants, puis on va se pencher ensuite sur les juifs. Mais vous allez voir que ça englobe tout, en fait, la mécréance. Donc, c'est plutôt pas mal. Sourate 9, verset 30. Oui, j'adore la sourate 9. On va commencer par le verset 5, du coup. Faire dans l'ordre. Hein. Voilà. Alors... Sourate At-Tawbah, verset 9. Verset 5, pardon. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Je répète. Après que les mois sacrés expirent, alors selon la notation dans le Coran, là, dans ce Coran-là, les mois sacrés sont les 4 mois de la trêve mentionnés au verset 2. Okay. Et le verset 2, c'est celui-ci. Alors je vais lire depuis le 1. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Ça abroge, vous voyez, voilà, c'est une des dernières sourates qui est tombée, elle abroge du coup les pactes, etc., les accords. Parcourez la terre durant 4 mois,
Et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Mécréants? Dans le Coran, c'est la proclamation de ce désaveu aux idolâtres. Alors, on va lire, tiens, ça je ne l'ai pas lu ça. Cette sourate a 2 titres, le désaveu, tiré du verset 1, et le repentir, du verset 118. Elle est la seule qui ne commence pas par le nom d'Allah, étant considérée comme une continuation de la sourate 8, ou du fait qu'elle annonce la fin de la paix entre musulmans et associateurs. Bref, donc du coup, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, patati patata. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate, et s'acquittent de la zakat, c'est-à-dire deviennent musulmans. Je traduis. S'acquitter de la salate, s'acquitter de la zakat et accomplir la salate, ce sont des obligations, en fait, de l'islam, en islam, d'accord? Ce sont des obligations individuelles. Ça fait partie des piliers, en fait. Les 5 prières, donc déjà la shahada, okay? Les 5 prières, la zakat, le ramadan et le pèlerinage. Voilà. Eh bien, ceux qui se repentent, donc qui accomplissent la salat et acquittent la zakat, en fait, ceux qui deviennent musulmans. Eux, c'est bon, laissez-leur la voie libre. Ah, qu'arrive-t-il aux autres? Excusez-moi, j'avais pas compris, j'avais pas entendu. Par exemple, au verset 29 de la même sourate, on peut lire « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, à savoir l'islam. Et parmi ceux qui ont reçu le livre, à savoir les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, jusqu'à ce qu'ils versent la jizya, des dhimmi, d'accord? Donc qu'ils se soumettent en état de dhimmitude par leurs propres mains, en état d'humiliation. En état d'humiliation. Capitation, jizya, c'est la taxe qu'on exige dans un État islamique des sujets non musulmans, ce qui les exempte de l'impôt sur les épargnes, de même que du service militaire. Les femmes, les esclaves, les mineurs, les âgés et les pauvres sont exemptés de la dite capitation. C'est déjà pas mal. Est-ce que vous saviez que les dhimmi, ils n'avaient pas le droit de combattre, ils n'avaient pas le droit d'avoir d'armes? C'est-à-dire que s'il y a la guerre, les dhimmi, ils n'ont pas le droit de prendre les armes. Vous savez pourquoi? Réfléchissez. Réfléchissez pourquoi. Vous savez, quand vous êtes dans un État qui ne vous donne pas les mêmes droits, hein, et qui vous considère comme étant hors Oumma, donc inférieur, hein, on va le lire plusieurs fois justement, vous allez comprendre, même dans la notion d'alliance et de désaveu. Quand le pays dans lequel vous vivez se fait attaquer et que c'est une chance pour vous de peut-être retrouver votre dignité et une égalité, effectivement, hein, on ne va pas prendre le risque de vous donner des armes. Donc si c'était vraiment bien pour les dhimmi d'être des dhimmi, pourquoi on craint autant en fait de les autoriser à combattre et à porter des armes pour défendre le pays? Normalement, si c'est vraiment aussi bien que ça. Hein? Je sais pas, c'est une question. Non mais Adèle, réponds à la question. Parce que je m'en fous, moi, que les dhimmi étaient protégés. Je viens de te souligner un truc. Comment cela se fait-il que les dhimmi, ils n'aient pas le droit de combattre pour le pays dans lequel ils vivent et d'avoir des armes s'ils sont en guerre? Ils n'ont pas le droit. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi. Occupe-toi de ta Bible. Je suis pas catholique, je suis pas chrétienne. Moi, je suis athée. Jamais été baptisée, rien du tout. Donc du coup, ouais, je sais pas si y a un État qui est en place, un système qui est en place, c'est bien pour tout le monde et que tout le monde s'y retrouve et que c'est quelque chose d'équitable et d'égalitaire. Pourquoi on craint que des gens se révoltent? Que des gens en profitent, pardon, pour se retourner contre voilà. Je sais pas. Je me dis peut-être que c'est juste il fait pas bon d'être juif et chrétien, donc dhimmi dans un État islamique. Hein. Je sais pas. Rasoir d'Occam.
Rasoir d'Occam. Peut-être que c'est faux, hein, mais en tout cas, le rasoir d'Occam me fait plus penser que tout porte à croire que c'était pas ouf, tu vois. C'était pas le meilleur des choses. C'était toujours mieux que d'être esclave, hein, ceci dit. Mais bon, dans un État islamique, les esclaves sont autorisés. Donc, voilà. Sous condition, excusez-moi, c'est codifié et tout. Mais il y en a. Voilà, dans un État islamique, c'est halal. Alors, ensuite, verset 30. Les Juifs disent « Ozaïr est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Ah, t'imagines, mettez-vous à la place. Regardez, imaginez-vous. Vous êtes un enfant, vous grandissez dans une religion, dans une idéologie, pas une religion, dans une idéologie. Parce que la religion, tu l'interprètes comme tu veux, mais dans une idéologie donc, qui est appliquée. D'accord? Donc, c'est-à-dire que dans un pays où au final, c'est l'islam sunnite, c'est les autorités de l'islam sunnite qui imposent et règnent au niveau, en tout cas, de l'interprétation de la religion. Donc, dans l'idéologie de l'islam sunnite, imaginez-vous, vous êtes un enfant. Vous grandissez dans ce contexte-là. Et on vous apprend des trucs comme ça. On vous dit, Allah a dit ça. Hein, qu'Allah les anéantisse en parlant des juifs et des chrétiens. Parce qu'ils parlaient comme des mécréants, etc. Comme les mécréants avant eux. Ils les imitent. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça. Imaginez juste, en fait, à votre avis, le gamin, quand il va être adulte, il va penser quoi des juifs et des chrétiens? Il va penser quoi des mécréants? Vu qu'il vivra pas avec des mécréants dans la plupart des cas, puis il sera il vient d'un pays, d'un État qui applique, en tout cas, partiellement charia, mais en tout cas, qui applique l'islam de manière en adéquation avec les autorités de l'islam sunnite. Okay, donc il n'a pas fréquenté beaucoup de mécréants, il y en avait peut-être très peu, et puis ils sont, suivant les pays comme Arabie Saoudite ou autres, suivant le contexte, c'est pas forcément bien vu, ok, Afghanistan ou autre, Iran, voilà, Irak, Iran, tous ces pays-là, ok. Imaginez, arrivé à l'âge adulte, qu'est-ce que, s'ils n'en connaissent pas beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont se faire comme idée avec cette idéologie-là? C'est quoi qui va se passer? Bah non, les juifs et les chrétiens et les mécréants sont égaux avec moi. Nous sommes égaux. Ou c'est quand même des sacrés kéfirs, des sacrés koufars. Il y a quand même Allah qui dit par plusieurs fois, anéantissez-les. Ce sont des impuretés, des souillures, nagesses. Ce sont des singes, des chiens, tels du bétail. Les mécréants sont tels du bétail. Avec une idéologie à l'islam sunnite, d'accord, de l'islam sunnite qui est appliquée au niveau de l'éducation, vous pensez qu'à l'âge adulte, il se passe quoi, les refs? Vous pensez quoi? C'est, alors, faux, Nages, c'est simple, c'est le verset 27, hein, de la sourate At-Taouba, Nages, voilà. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, que souillures, qui ne s'approchent plus de la mosquée sacrée, voilà. Les associateurs sont des souillures, ok? Les mécréants, qu'Allah les anéantisse. Le bétail aussi. Alors le bétail, je sais plus où il est, mais les mécréants sont tels du bétail, des animaux, etc. On est aussi qualifié de chiens et de singes aussi dans des hadiths. Donc voilà. Je crois que même dans, alors je sais pas si c'est singe ou âne, des ânes dans le Coran peut-être, je sais plus. Mais en tout cas. Nages, il est là, tout de suite, là. Voilà. Tu peux... voilà. Alors, suivant. On va aller à la 5, tiens. Allez, la table servie. 5 à la table servie. Verset 64, 51... 82. Donc, on va commencer par le 51. Hein, c'est dans l'ordre. Ah bah oui, il y a plein de paplards, là. Hop. Il y en a même avant, non? Ah, ouais.
Attendez, ça c'est intéressant, ça n'a rien à voir, mais nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà, les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. D'ailleurs, ils mettent quoi là? Sous la loi du talion, voire sourate 278. Bon, on la lira peut-être après. Après quiconque qui renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et je finis quand même, hein. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. C'est vrai que c'est un peu un copier-coller, hein, au final. Alors, 51. Oh, les croyants! Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. » Putain, mais les gars, oh, vous pouvez pas faire semblant, hein. Je suis désolée, c'est écrit là, hein. C'est écrit « Oh les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Pas alors. Donc je repose ma question. Vous pensez qu'il se passe quoi dans la tête d'un gamin quand il arrive à l'âge adulte et qu'on l'a biberonné à coups d'idéologie de ce genre-là? Vous pensez que vous pensez qu'il se sent comment dire égal aux juifs, aux chrétiens et aux koufars? Vous pensez qu'il a peut-être une sorte d'élan de supériorité étant donné que lui plaît à Allah, mais que les juifs, les chrétiens, les mécréants, eux, non, ils plaisent pas à Allah et qu'ils ne font pas s'allier à eux. Parce que celui d'entre vous, la Oumma, hein, qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Attention, hein. Moi je me base uniquement sur tafsir de l'islam sunnite. Hein. Si vous êtes coraniste et que vous avez une interprétation et que vous basez que sur la recontextualisation, moi, faites ce que vous voulez, ça ne me pose pas de problème. Là, vraiment, j'essaye de montrer ce qu'il ressort de l'idéologie de l'islam sunnite. Hein, voilà. D'ailleurs, regardez, ce qui est marrant, c'est qu'on va aller dans l'alliance et le désaveu. Vous connaissez la notion d'alliance et de désaveu? On va y aller, regardez, vous allez comprendre. Hop, alliance et désaveu. Oh, les croyants, ne prenez pas de confident en dehors de vous-même. Allah le Très-Haut a dit. Hein. Oh, les croyants, ne prenez pas de confident en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Donc, oh la Oumma, oh les musulmans de l'islam sunnite, ne prenez pas de confident en dehors de vous-même, en dehors d'un musulman sunnite de la Oumma. Okay. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Donc, les confidents qui seraient en dehors de la Oumma. Voilà. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Donc, c'est Allah qui dit à ses croyants que les gens qui ne croient pas en lui souhaiteraient les voir en difficulté. C'est Allah qui dit ça. Ok? J'essaie d'expliquer avec des mots simples, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il souhaiterait que vous soyez en difficulté. Donc, les mécréants souhaiteraient que vous, musulmans de la Oumma, soyez en difficulté. C'est une affirmation. Hein? Voilà.
La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes. Si vous pouviez raisonner, vous, musulmans, vous les aimez, les mécréants, alors qu'ils ne vous aiment pas. Donc, Allah dit à ses croyants que tout ce qui ne croit pas en Allah, tous ceux qui ne croient pas en Allah, qui ne font pas partie de la Oumma, détestent les gens de la Oumma. C'est Allah qui le dit. Hein? Il affirme. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin une fois arrivé à l'âge adulte, quand il a grandi avec cette idéologie-là? Il va considérer comment les non-musulmans, quels qu'ils soient, hein, juifs, chrétiens, mécréants, ce que vous voulez. C'est quoi la chance, la probabilité pour qu'il les considère, avec cette idéologie-là, moi, vous, peu importe au final, comme étant égal à lui? Je continue. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis « Mourez de votre rage !» En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, et il s'en afflige. Qu'un bien vous touche, ô musulmans de la Oumma, et les mécréants s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne et ils s'en réjouissent. Je repose la question. Quand toute votre vie, on vous a bourré dans le crâne que des gens vous détestaient parce que vous croyez en quelque chose, comment vous allez réagir en fait face à ces individus que vous aurez vus toute votre vie, on vous aura bourré le crâne en disant que ces gens-là vous te veulent du mal. Ces gens-là se réjouissent quand le mal t'atteint. Ces gens-là s'affligent que quelque chose de bien t'arrive. C'est Allah qui le dit. Ok? Et là, ça devient intéressant. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Car Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Et là, c'est magique. Parce que Allah a tout prévu finalement. Hein. C'est-à-dire que si les musulmans se rendent compte que, c'est bizarre, là, mon ami, mon voisin, se parlait d'amis, s'est réjoui pour moi quand mon enfant est né. Il a ramené ma femme avec moi à l'hôpital ou je sais pas. Il a été bienveillant, gentil, tout va dans le sens qu'il veut m'aider, qu'il m'aime vraiment bien. Ah là, se serait-il trompé? Non, regarde, non, il s'est pas trompé, non, regarde. Ah là, il a dit, mais si tu es patient et que tu crains Allah, donc tu crains Allah, oui, regarde, leur manigance ne te nuira en rien. Donc, c'est pas parce qu'il est gentil. Non, non, dans son cœur, c'est le mal. Il fait pas ça pour être gentil. Il a des manigances. Parce que si tu es patient, Allah t'aidera pour ne pas que tu n'aies à craindre leur manigance. Mais il manigance. C'est juste que si ça ne te touche pas, c'est parce que tu crains Allah et qu'Allah a déjoué ses plans. C'est ça que Allah il dit. C'est ça que veut dire ce texte et cette idéologie-là. Quand on dit oui, il ne faut pas généraliser, ok, pourquoi Allah généralise? Pourquoi Allah généralise? Pourquoi Allah il généralise sur les mécréants et les non-musulmans? Pourquoi Allah dit « Oh les croyants musulmans, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, les croyants musulmans. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. » Donc les mécréants, ceux qui ne sont pas musulmans, ne vous failliront pas à vous bouleverser. Donc ne les prenez pas comme confidents. D'ailleurs, c'est un des commandements, entre guillemets, de l'alliance et du désaveu. Hein, un concept de l'islam sunnite, les amis. Ils souhaiteraient, les mécréants souhaiteraient que vous soyez en difficulté, vous, peuple de la Oumma qui croit en moi. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Pourquoi Allah, il généralise? Pourquoi là, ça ne dérange pas quand il généralise Allah? Hein?
Ben alors? Là, il a le droit, lui, de généraliser. Allah. Hein? C'est lui qui généralise. C'est l'idéologie qui généralise. Voilà. En gros, les croyants, selon Allah, tous ceux qui ne croient pas en Allah, tous ceux qui ne font pas partie de la Oumma, faut que vous vous en méfiez. Parce que si quelque chose de bien vous touche, bah, il s'en afflige. Si un mal vous atteint, bah, ils s'en réjouissent. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce qu'il y a dans leur poitrine, c'est encore pire. Hein. Ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. C'est exactement ce qu'il a dit. Là, il généralise pas, là, Allah. Vous êtes sérieux? Il généralise pas. Ah bon? Dur la dissonance, hein. Compliqué, hein. Je comprends. Je vous laisse tapoter, les gars, pour qu'on arrive au moins 50 000 pour que je puisse faire monter des gens, s'il vous plaît. Pour l'instant, je continue. Voilà. Alors, 5,64. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. La main d'Allah est fermée dans le sens d'avare. Que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Est-ce que cette parole est encore valable? Alors, la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Et jusqu'à preuve du contraire, ce verset-là n'a pas été abrogé. Dans le sens où même At-Taouba va dans ce sens-là. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Ah, le jour de la résurrection est-il passé? Non. Bon, bah c'est toujours d'actu. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et il Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. C'est quand qu'il l'applique pour le conflit israélo-palestinien, par contre, du coup? Non, parce que il est en train de... Attends, il ment ou pas, là, du coup? Je comprends pas. Parlant des Juifs, toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Bah, je sais pas. Et il s'efforce de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Oh bah tiens, Allah il dit que les Juifs s'efforcent de semer le désordre sur la terre. Bah alors, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui grandit avec ça, il peut aimer les Juifs une fois adulte ou pas? Je sais pas, hein. Je demande. S'il a jamais côtoyé de Juifs, s'il a jamais côtoyé de mécréants, hein, et qui grandit avec ça, vous pensez qu'il se passe quoi dans sa tête? Hein? Voilà. On comprend un peu mieux pourquoi il y a beaucoup plus d'engouement pour le conflit israélo-palestinien et la cause palestinienne que pour les 400 000 les 400 000 personnes qui sont mortes en Syrie et les plusieurs millions au Soudan. Hein? On comprend pourquoi ça émeut beaucoup plus, hein? Bon. Suivant. 5,82. Alors celle-là, je l'aime bien, celle-là. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Mais vous vous souvenez, hein, faut pas prendre non plus d'alliés parmi les chrétiens, même s'ils vous paraissent moins pires. Hein. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Contrairement aux rabbins, apparemment. Selon Allah. Ah, il aime bien faire de la hiérarchisation, Allah. C'est magnifique. Il aurait fait un beau racialiste, hein, ceci dit. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager d'Allah,
Muhammad, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Et ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Ça, il parle des chrétiens. En gros, Allah, il est en train de dire que les chrétiens, ils sont plus facilement convertissables que les juifs et que du coup, il faut être un petit peu moins méchant avec eux parce que vous pouvez les ramener à la Oumma. Voilà. Mais n'empêche que le reste, c'est en gros, les chrétiens, vous êtes plus faibles, apparemment, selon Allah. Mashallah. Vous êtes voilà, plus facilement détournables, plus influençables. Voilà. Alors... Mais s'ils le font pas, ils sont en état de dimitude, hein, dans tous les cas. Voilà. Ensuite, sourate 4, verset 45. Celle-ci aussi, elle est sympa. Pou, 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 pou. 45. Ah, bah j'avais mis un petit autocollant aussi. Allah connaît mieux vos ennemis. Et Allah suffit comme protecteur. Et Allah suffit comme secoureur. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avons entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise-nous rahina, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire il disait « Nous avons entendu et nous avons obéi », écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Allah les a maudits. Suivant. « 112. Ah non, il y a le 155, attendez, à Anissa. Anissa, la sourate des femmes, machallah. Le manuel pour savoir comment utiliser vos femmes, épouses et esclaves. Mais pas que, il y a aussi les juifs dedans. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'horrible calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Waouh, comment c'est trop laid. C'est tellement mal écrit. Et qu'est-ce que ça fout dans la sourate des femmes? Je comprends pas. Franchement, je suis désolée, hein, mais le prophète et Allah, ils étaient très très désordonnés. Hein. Vraiment, quand tu lis la sourate An-Nisa, franchement, t'as l'impression en fait que c'est un début, un essai pour écrire un roman, mais qu'au final, quand tu regardes tout, tu te rends bien compte que c'est décousu, qu'il y a des trucs qui reviennent à des moments un peu plus loin, que c'est la même chose, on a déjà parlé, mais ils se répètent. Comme par exemple le passage des pierres d'argile que Allah fait descendre, s'abattre sur le peuple de Lot. Bah ça, tu vois, il y est 4 ou 5 fois dans le Coran, ce passage-là. Je vous jure. Et puis franchement, presque mot pour mot en plus. C'est un petit peu comme, je sais pas, c'est bizarre. Et pareil, il y a des petits trucs que tu comprends pas, comme là, pourquoi il parle des juifs dans une sourate qui parle des femmes normalement? Je sais pas. Je vous dis, c'est décousu. C'est décousu. Donc moi, je veux bien que l'argument ce soit, oui, le Coran, c'est un livre parfait, personne n'a réussi à imiter. Mais heureusement, mon ref. Parce que si les livres étaient comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui lirait, hein. Vraiment, hein. C'est sérieux. Tu peux pas lire ça de manière normale, en fait. À moins de le prendre comme un texte où il faut que tu suives, il faut que tu écoutes, parce que c'est la parole d'Allah, parce que c'est la parole de Dieu, parce que... Voilà, tu peux pas, sinon c'est juste imbuvable, en fait. T'arrives pas à lire. C'est même pas parce que tu piges rien, parce que concrètement, le vocabulaire est assez limité. Hein. C'est toujours le même vocabulaire qui se répète, concrètement. Il n'y a pas beaucoup de mots de vocabulaire dans le Coran. Enfin, comparé au nombre de mots de la langue arabe, le Coran, il n'y en a pas beaucoup, voyez.
C'est ce que je veux dire. Donc, aussi parfait, moi, je veux bien, mais... bof. Bon, après, c'est comme tout, hein. Une fois que de toute façon t'es convaincu, on peut te dire que la merde, ça a la goût de merde. Si toi t'es convaincu que ça a l'odeur de la rose et puis que ça a le goût du chamallow, tu continueras d'être convaincu que ça... jusqu'à ce que tu goûtes. Mais là, encore, quand tu vas goûter, vu que t'es persuadé et que t'as pas envie de perdre la face et puis que t'as une dissonance cognitive, ce qui se fait, vu que toute ta vie t'as cru que la merde, ça avait le goût et l'odeur de la rose, bah, tu vas peut-être continuer à dire non, non, c'est ça, c'est le goût de la rose, c'est le goût de la rose, c'est ça. Potentiellement. Bon.